Le dernier exposé porte sur la stratégie électorale que le projet Papineau propose pour implanter la démocratie sans parti. Parce que la question vient naturellement, quel parti va accepter de faire une réforme aussi importante du système démocratique? La réponse est, on peut attendre très très longtemps. Alors, bien sûr que les partis politiques ne s'empresseront pas de faire une réforme électorale qui les condamne eux-mêmes à disparaître. Par ailleurs, on sait que toutes les tentatives de faire cette réforme-là à partir d'activités parallèles au pouvoir ont peu de chances de réussir. Les États généraux, des colloques, des choses comme ça, ça n'oblige pas les partis politiques à agir et très souvent, ils ignorent les conclusions de telles choses. Donc, il faut d'une certaine façon passer par la prise de pouvoir si on veut faire une réforme de cette ampleur-là. Et comment le faire dans le système actuel? Alors, nous pensons qu'on peut le faire pacifiquement en utilisant le système tel qu'il est, en présentant 125 candidats indépendants qui ont un engagement commun extrêmement limité, extrêmement précis, qui est de faire la réforme électorale dans les 2 ans qui suivra leur majorité au Parlement. Cette réforme-là devrait se faire, cet engagement commun-là serait évidemment de faire cette réforme-là à partir d'une assemblée constituante qui rédigerait une constitution, avec un mandat quand même assez précis qui viserait à résoudre les problèmes qu'on a actuellement avec la démocratie, c'est-à-dire le rôle néfaste des partis politiques, l'absence de démocratie directe et de participation des citoyens, la centralisation excessive actuellement qu'on a, et donc une forme de démocratie territoriale, l'aliénation de nos ressources naturelles et de l'environnement, l'écart grandissant entre les revenus, la corruption qu'on déplore actuellement, et aussi, bien sûr, essayer de résoudre l'incertitude concernant le statut politique du Québec. Donc, le mandat de la réforme de l'Assemblée constituante, qui s'attaquerait à rédiger une constitution avec la population, serait de résoudre ces grands enjeux-là qu'on n'est pas capable de résoudre actuellement à travers les partis politiques. C'est sûr que ce groupe-là de députés sans parti, pendant les 2 ans de la réforme, s'acquitterait de la gestion courante de l'État et pourrait éventuellement geler certains projets ou certaines politiques qui sont très controversées actuellement, qu'on pense par exemple à la politique sur les mines, qu'on pense à toute la question de l'exploitation des gaz de schiste, etc. Et au bout de 2 ans, forcément, ce gouvernement-là disparaîtrait, ou enfin ce regroupement, cette coalition-là de 100 partis disparaîtrait, puisque la nouvelle forme de gouvernement établie par la nouvelle Constitution se mettrait en place. Bon, c'est un gros programme, bien sûr, et que peut-être n'arrivera pas à un succès complet dès la prochaine élection. C'est un projet peut-être à moyen terme, sur 2 élections, mais je pense que si on démarrait cette stratégie-là dès la prochaine élection, on aurait comme effet qu'on mettrait la réforme électorale, et pas juste une mini-réforme cosmétique sur le mode de scrutin ou 2-3 petites affaires, mais sur vraiment l'abolition des partis politiques. On mettrait ça au cœur du débat, et le prochain gouvernement veut pas, même si la coalition des 100 partis ne prenait pas le pouvoir, influencerait
tout le programme, l'agenda politique des prochaines années. Voilà.